Et salut tout le monde, c'est Ice Manga, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Blender 2.79 pour les personnes pressées. Donc là, je vais juste vous montrer les bases, comment créer un personnage. Donc là, je vais tenter de faire Kirby, je pense. Donc voilà, ce tuto suit un peu ce que je vous ai fait la fois précédente, en gros, quand j'ai créé cette espèce de boule là. Donc bon, déjà, c'est pratique. Kirby, c'est Gen Boule, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va je vais vous montrer comment on va faire à partir de cette boule. C'est l'un des persos les plus simples à faire. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc là déjà, avec la roulette de la souris, vous faites comme ça pour tourner. Ensuite, vous faites le 1 pour devant, le 3 pour sur le côté. Donc le 3, donc tous ces chiffres que je vous dis, c'est le chiffre du pad numérique à droite, hein, pas les numéros qui sont à côté du échappe. Voilà. Donc là, je suis en vue de devant. Donc là, là, je fais Z pour voir en transparence. Donc voilà, je vous apprends les bases. Donc là, la roulette de la souris, si vous la tenez, vous pouvez la tourner dans tous les sens, là, en bougeant la souris, quoi. En maintenant la roulette enfoncée, si jamais vous en avez une sur votre souris. Donc voilà. Sélectionnez ces clics droits. Voilà. Donc là, faites tabulation. En gros, la boule que vous avez créée l'autre fois, vous allez la bouger. Donc là, on est en vue de gauche et là, on est en vue de devant. Donc là, vous appuyez sur E maintenant. Voilà, il se passe ça. Voilà. Donc là, je fais CTRL Z pour revenir. Donc là, vous appuyez sur E. Là, tant que vous n'avez pas à cliquer, ça continue à bouger. Hein. Donc là, vous cliquez, hop, ça a fini de bouger. Donc là, on a créé la main de Kirby. G pour déplacer l'élément. R pour tourner. Voilà, pour rotation. Donc là, si on fait ça, on peut faire comme ça. G comme ça. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Là, c'est avec le clic droit. C'est pas avec le clic gauche pour sélectionner une face. Là, c'est le clic droit. Et bien entendu, vous vous mettez ni comme ça, mais vous mettez celui-là, voilà. Donc ça, c'est les faces. Ça, c'est les points. Ça, c'est les traits. Nous, on veut les faces. Donc là, on va créer la deuxième main, voilà, avec le E, voilà. Et S, bien sûr, S pour mettre plus petit ou plus grand, etc. Voilà. S, c'est pour la taille, voilà. Donc là, nous avons Kirby, les mains de Kirby. Donc pour faire les pieds de Kirby, on peut soit créer ses chaussures directement, soit faire le E pour les pieds aussi. Mais on va plutôt créer les chaussures. Je pense qu'on va faire ça. Comme ça, je vais vous apprendre à créer, à dessiner, à faire du coloriage en fait. Voilà. Donc pour faire la bouche de Kirby, on va faire une bouche qui fait O, je pense. Hein. Là, vous cliquez là, vous faites E, vous cliquez, ensuite vous faites S pour voilà, pour la taille. Ensuite, vous allez sur le côté, vous faites 3. Voilà. Donc là, votre bouche est sélectionnée. Là, vous refaites le E. Et cette fois-ci, pas vers l'avant, mais vers l'arrière. Pour créer l'intérieur de la bouche, voilà. Là, R pour rotationner, comme ça. Voilà. Ensuite, E encore, pour faire plus profond, voilà. Et hop, c'est bon. Là, le G pour déplacer un peu. Le R pour tourner. Le S pour la taille. Voilà, vous connaissez. Là, je fais le tuto le plus simple parce que Kirby, c'est trop simple à faire comme personnage. Donc voilà, la bouche est faite. Maintenant, pour créer, si vous voulez que le personnage soit rose directement, donc là on va l'appeler Kirby, voilà. Vous avez votre truc à droite là le nom des objets et des choses qu'il y a sur votre truc ici là. Donc là, on va pas le faire rose directement, même si vous pouvez le faire. Là, voilà, vous pouvez changer la couleur. Mais vous pourrez pas dessiner. Vous pourrez pas dessiner. Donc là, on va revenir en arrière. Donc si vous créez la couleur de quelque chose, voilà, il faut être sûr que la chose aura uniquement cette couleur et pas des décorations dessus. Voilà. Kirby, il aura les yeux, il aura, je vais faire des petites joues et tout, des petites joues rouges, voilà, que vous connaissez un petit peu. Donc là, pour le coloriage, comment on fait? Vous faites tabulation déjà, dans un premier temps, je pense.
Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, vous cliquez ici, vous faites Texture Paint. Voilà, vous faites Texture Paint. Donc normalement, vous avez Tool ici, vous appuyez sur Tools. Voilà, vous faites Add Paint Slot et Diffuse Color. Voilà. Donc là, vous appelez ça Kirby Core. Ou comme vous voulez pour vous rappeler que c'est lui, ça. Voilà. Donc là, vous mettez la couleur de Kirby. Enfin, la première couleur qu'il aura. La première couleur qu'il aura, voilà. Donc là, vous faites OK. Là, vous avez votre couleur. C'est bon. Donc là, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous allez dans Edit Mode. Ensuite, là, ici, vous appuyez ici, là. Normalement, vous avez ça. Et vous faites Kirby Core. Là, il redevient rose. Là, vous faites Image. Save as Image. Et là, ça va aller dans le dossier où vous avez votre Kirby qui est en train d'être créé. Donc là, vous faites Save as Image. Après avoir fait ça, là, vous allez dans Texture Paint. Et vous... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. CTRL Z, on revient en arrière. J'ai oublié d'un truc, c'est Texture Paint. Et vous retournez dans Edit Mode. Vous faites U, S, Entrée. Voilà, vous faites U, S, Entrée. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Là, vous avez vous avez le détail de votre Kirby, mais à plat. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous retournez dans Texture Paint, et là, vous pouvez le colorier. Les yeux, voilà. Et là, ça commence le coloriage. Ouais, faut tout ça pour démarrer le coloriage. Donc s'il est mal fait, c'est un petit peu normal, c'est juste pour vous montrer le tuto. Après, si vous avez le temps, voilà. Donc votre truc de coloriage est ici. Donc vous avez blanc, noir, toutes les couleurs que vous voulez. Et on va faire des petites joues rouges là. Voilà. Et voilà. Votre coloriage commence. Donc ici, pour sauvegarder ici, il faut faire Alt et S. C'est pas CTRL S. Voilà, c'est Alt S ici dans le coin du carré ici. Toujours. Et le CTRL S, ça se passe ici. Voilà, CTRL S. Voilà. CTRL S c'est ici, mais ici c'est Alt S. Ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier. Donc voilà. Donc pour créer les chaussures, vous revenez dans Object Mode, vous faites majuscule A, vous faites cube, là vous faites G pour déplacer votre cube, voilà. Là si vous faites un, voilà, vous faites un vu de devant et 3 vues de gauche, voilà. Comme tout à l'heure, comme j'ai dit. Là vous faites CTRL 1, mais le 1 le 1 qui est en haut là, pas le 1 qui est sur le pad numérique, mais le 1 qui est en haut, vous faites CTRL 1, voilà. Et ici vous faites Smooth, voilà. Donc là, votre boule, c'est une pseudo-boule, c'est pas vraiment une vraie boule. Donc voilà, là vous faites tabulation, Z pour la transparence, et vous sélectionnez la face ici pour aller devant, et vous faites le E comme tout à l'heure. Voilà, S pour rendre plus petit, voilà, tout ça, tout ça. Tabulation, vu quand vous avez terminé, vous mettez le pied ici, on met en vue de devant là, en appuyant sur le 1. Voilà, on a une pseudo-chaussure de Kirby. Donc là, voilà. Comme j'ai dit, c'est normal si c'est mal fait, c'est juste un exemple. J'aurais pris plus de temps si c'était un truc... Voilà, c'est juste pour le tuto, voilà. J'ai juste envie de vous montrer. Donc, faut pas oublier que c'est un tuto pour les personnes pressées. Alors, la chaussure, elle va être rouge, mais elle va être que rouge. Donc là, on peut se permettre de faire une monocouleur en cliquant ici, en cliquant sur ce truc-là, voilà. Intensity 1. Ça dépend si la chaussure brille ou pas. On met rouge, et voilà. Ça, c'est la brillance de... Regardez, là, ça brille. Et là, ça brille plus. Attends, je sais pas si on le voit d'ici. Mais en tout cas, voilà. Là, pour vérifier si c'est bon, vous faites majuscule Z. Donc là, vous voyez que ça brille. Mais là, si je mets à 0, hop. La chaussure ne brille plus, elle est mate. Voilà, elle est mate et elle brille plus. Voilà. Voilà. Alors que là, hop, elle rebrille. D'ailleurs, vous pouvez jouer avec ça. Les petits trucs qu'il y a en bas. Vous pouvez mettre mirror, c'est le reflet du miroir. Là, si vous mettez un peu plus par là, vous voyez qu'il y a le reflet de Kirby qui, voilà, le reflet dans la chaussure, en fait. Donc voilà, là, c'est une chaussure un petit peu en mode super brillant, tout ça, tout ça. Voilà.
au max, mais on voit plus rien, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de mur pour faire des vrais reflets. Là, le reflet de Kirby est dans la chaussure, voilà, tout simplement. Une fois que vous avez fait, voilà, là on est en mode majuscule Z, mais pour enlever ça, on appuie dessus. Soit on appuie dessus, soit on clique là et on va dans Edit Mode ou le truc comme ça. Maintenant, ce qui est intéressant, voilà, on va l'appeler chaussure Kirby. Maintenant, il faut sa deuxième chaussure. Et bien, on va pas s'embêter. On va faire majuscule D. Et hop, ça le clone. Voilà, ça clone l'objet. La deuxième chaussure est faite. Par exemple, si je clique sur le Kirby qui est là, si je fais majuscule D, le Kirby va aussi être cloné et on aura deux, tout simplement. Mais on n'en a pas besoin. Donc, vous faites X et on enlève juste lui. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est l'animation, enfin l'animation, la réalisation du Kirby. Donc après, vous savez comment faire apparaître les nouveaux objets. Donc la cube. Et si vous êtes perdu, si jamais votre cube est loin là-bas, et que vous voulez le retrouver, vous appuyez sur le cube ici, et vous appuyez sur le point. Vous appuyez sur point, en fait. Le point du pad numérique, et hop, vous appuyez dessus, et hop, vous le retrouvez. Et si vous voulez voir plusieurs choses en même temps, genre le cube et le Kirby, vous cliquez ici sur cube, vous tenez majuscule, vous cliquez sur Kirby, et vous faites le point, et ça vous affiche les deux. Donc si vous voulez rapprocher deux objets qui sont trop éloignés ou qui sont perdus, vous cliquez sur les deux, et vous appuyez sur le point, et vous les retrouvez facilement, comme ça vous pouvez les rapprocher, voilà. Très bien. Donc là, voilà. Donc si, là on va créer une casquette au pif, on va faire rebelote, donc majuscule 1, non, contrôle 1, voilà, contrôle 1 le 1 qui est en haut, comme j'ai dit, pas le 1 du pad numérique, voilà. On va essayer de créer une casquette, donc tabulation, Z pour transparence, on sélectionne une face, la face qui est en bas, donc là, vous commencez à comprendre le principe, voilà, comme ça, le E, tout ça. Comme j'ai dit, hein, y a rien qui change, hein, c'est toujours pareil que le début. Donc là, on sélectionne cette face-là, et on fait ça, ça, voilà, pour créer une petite casquette là. Voilà, on a créé cette petite casquette. Maintenant, cette casquette, on va la colorier. Donc, on fait quoi? Texture Paint, comme on a dit, Add Paint Slot, Diffuse Color, casquette Kirby, on renomme. Voilà. La casquette va être bleue. Comme ça, on mélange les couleurs. Voilà. Là, on vient ici, on met casquette Kirby, on fait image, save as image, voilà. Donc là, Kirby Core de tout à l'heure, il est toujours là. Donc là, il y aura casquette Kirby dans le même dossier. Donc là, on revient Edit Mode. Hop, là, on fait casquette Kirby ici, voilà. Ensuite, on fait US, entrée. Ensuite, on revient dans Texture Paint. Et là, le coloriage peut commencer. On va dessiner un cœur jaune dessus. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser... non, on sauvegarde d'abord Alt-S. Voilà, Alt-S et pas CTRL-S ici. Et on va faire CTRL-S ici aussi pour pas perdre notre truc. Voilà. Donc là, on a combien de minutes de vidéo? On est à 13 minutes. Ça va aller super vite parce que Kirby, c'est trop simple à faire. Donc, pour rajouter les eaux virtuelles et le faire bouger ou le faire courir, marcher, tout ça, je vous montre ça tout de suite. On a le temps maintenant. Kirby est trop simple. Donc, on fait majuscule A. Vous allez dans armature, vous faites single bone. Voilà. Single bone. Donc, votre os virtuel est là. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu? On appuie sur le point. Voilà. Le fameux point qui est à côté qui est tout en bas à droite de votre clavier. Voilà. C'est ce point-là. Donc voilà. Là, S pour grandir. Voilà, vous connaissez. Là, il n'y a rien qui change. Le R pour tourner, vous connaissez. Voilà. C'est pareil qu'avec le truc de tout à l'heure. Hein, ça change pas. Voilà. Il faut un os global, voilà, qui est dans Kirby. Donc si vous voulez voir, donc ça, on peut renommer casquette. Voilà, comme ça on se perd pas. Et armature, on met armature Kirby. Au cas où il y a d'autres personnages dans la même scène, mais on va pas faire ça parce que c'est un tuto que de Kirby. Donc
Voilà, votre os, là, vous l'avez sélectionné. De toute façon, vous pouvez le faire ici si vous êtes perdu. Armature Kirby, armature. Voilà, c'est les os virtuels. Donc, vous n'allez pas ici, mais ici, dans le petit bonhomme, et vous faites X-ray, et hop, vous voyez votre os. Très bien. Donc, la suite se passe comment? Vous faites tabulation, ou bien edit mode, parce qu'il y a edit mode. Voilà, hop. Majuscule D pour cloner des os, ça va être très pratique. Donc là, ici, vous mettez en bounding box. Là, R pour tourner, vous connaissez. Voilà, la main a un os maintenant. Donc, si vous faites une main avec des doigts, vous les mettez dans chaque doigt, vous faites les phalanges et tout. Mais là, vu qu'il a une main en mode dessin animé, il n'y a pas besoin d'en mettre 10 000, voilà. C'est pas une main humaine avec plein de doigts et tout. Comme j'ai fait pour la fée clochette hier, voilà. Donc là, vous connaissez. Maintenant, 7, c'est pour voir de haut. Contrôle 7, c'est pour voir en dessous. Donc là, on a besoin de voir en dessous. Pour voir ces petites chaussures là. Voilà. Donc là, je fais plein de fois majuscule D pour cloner les os. Vous connaissez là, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour cloner un élément, c'est majuscule D et c'est tout. Voilà. Donc là, pour faire la bouche. Donc là, je vais un peu vite vu que vous connaissez le système là, le système de création avec les os et tout. Une fois que j'ai expliqué le début, la suite, je peux la faire. Voilà. Donc là, il faut faire en sorte que, là, je rappuie sur X-Ray, que les os ne dépassent pas du corps de ce que vous animez, tout simplement. Il faut faire en sorte. En tout cas, les extrémités, il faut pas que les extrémités dépassent. Voilà. S'il y a un peu le milieu de l'os qui dépasse, c'est pas trop grave, mais c'est les extrémités qui ne doivent pas dépasser. Donc, là, c'est 3, c'est vue de gauche, et contrôle 3, c'est vue de droite. Contrôle, c'est l'inverse, comme j'ai dit. Ça, il n'y a rien qui change, voilà. Donc après, si c'est un curvi mal fait, c'est pas grave, c'est parce que c'est pour le tuto. Voilà. Voilà. Nous avons nos fameux os de près. Donc on va faire au moins les yeux, je pense. Après les yeux, ça sera fini. On va passer à l'animation. On va le faire, tiens, on va le faire courir. Et on va faire en sorte que tout bouge. On va faire en sorte que tout bouge. Les yeux, un peu les yeux, un peu la bouche qui s'ouvre et qui se ferme. Vous voyez un peu quand Kirby mange tout là. On va le faire courir et on va le faire... Voilà. Là, je peux sélectionner deux trucs et les cloner ensemble. Voilà. Et pour faire une parfaite symétrie, vous faites quoi? Vous cliquez ici, hop. Donc pour qu'il y ait les petits carrés, il faut que vous ayez d'abord mis les petits carrés ici, là. Il ne faut pas que ce soit cliqué ici ou ni ici, il faut que ce soit ici. Là, vous vecteur X. Là, devant 1, vous mettez un moins. Voilà, et vous faites entrer. Et hop, voilà, c'est retourné, tout simplement. Donc, rien de compliqué. Par contre, ça dépasse, là, il faut le faire rentrer comme ça. Voilà, et ça. Surtout l'extrémité, là, il faut le faire rentrer un petit peu dedans. Voilà. Et hop, c'est fini. Maintenant, on passe à l'animation. Et comment on fait l'animation? Vous retournez dans Object Mode. Vous avez Kirby, les chaussures de Kirby et la casquette. Donc Kirby, vous allez dans la clé à molette, vous faites View, non, vous faites Apply. Pareil pour chaussure 1, pareil pour chaussure 2, et pareil pour casquette. Vous faites tout Apply. Voilà. Maintenant que vous avez fait Apply, vous cliquez ici dans Kirby, vous le glissez dans Armature, et vous faites With Automatic Weight. Voilà, vous cliquez sur celui-là, et vous faites ça à chaque fois pour les autres éléments. Voilà. Donc pas pour ça, ni pour ça, ni pour ça. La caméra et les lampes, on les met pas dedans. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, que fait-on? On va dans Pose Mode, on fait A pour tout sélectionner. Voilà, j'appuie plein de fois sur A, on teste. Et là, on teste s'il n'y a pas un souci avec G et il n'y a pas de souci. Donc là, vous faites clic droit pour qu'il revienne à son endroit principal. Parce que si je fais G et j'appuie sur clic gauche, ça le laisse là-bas. Mais moi, je veux pas qu'il soit là, je veux qu'il soit à son endroit initial. Voilà. Donc, dans Edit Mode, on peut faire le A aussi, hein, si vous voulez sélectionner tous les os. Hein, voilà.
Donc, on revient ici dans Object Mode. Qu'est-ce que fait-on maintenant? Vous appuyez ici, voilà, hop, comme ça, c'est comme si ça commence à enregistrer, en gros. Et vous faites la petite flèche ici. Voilà, vous faites la petite flèche. Donc, voilà. Si vous avez que ça et pas la petite flèche, en gros, si vous avez genre ça, voilà, si vous avez ça, vous cliquez ici et vous le montez comme ça. Et ici, vous mettez Dropsheet, voilà. Comme ça revient comme c'était là. Donc, vous réappuyez sur la flèche. Et ce mari, vous l'enlevez. Voilà, on ne veut pas de ce mari. Donc là, c'est les FPS, ici, là, le nombre, et pour mettre le temps, voilà, les secondes, c'est CTRL-T, voilà. Donc là, vous avez 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Donc moi, je joue en secondes parce que je fais de la vidéo, du coup, je filme, en gros, et je rajoute les éléments dans le décor réel que j'ai filmé dehors, donc j'ai besoin des secondes pour savoir à quelle seconde je mets ci, à quelle seconde je mets ça, voilà. Bon, bref, là, que fait-on? On fait, voilà, vous avez votre curseur du temps, là. Déjà, pour commencer l'animation, c'est Alt-A, hop. Pour venir en arrière, c'est majuscule Alt-A. Voilà. Donc, ça joue sans sauter les images, quand c'est sur No 5. Mais par contre, s'il y a du ralentissement, chaque image va être prise en compte et ça va plus mettre les vraies secondes. Alors que si vous mettez AV5, même si ça saute des images, ça va toujours faire 1, 2, 3, voilà, en mode vraie seconde, voilà. Alors que là, ça va ralentir. Mais en revanche, toutes les images vont être visibles. Alors que ici, si vous faites AV, ça va sauter des images, mais ça sera toujours les vraies secondes qui seront jouées, même si ça saute des images, tout simplement. Bon, bref, on va commencer la vidéo, enfin l'animation. Donc là, votre Kirby est sélectionné, donc la marqueur Kirby est sélectionnée. Vous faites G, entrée, mais rapidement. Comme ça, voilà. G et entrée. Ça vous a fait apparaître ça. Maintenant, vous allez dans pause mode et vous faites pareil, G, entrée. Voilà. Donc là, voilà, vous mettez votre flèche ici, vous faites descendre et vous voyez qu'il y a tous les os qui sont sélectionnés. Donc là, on veut le faire courir. Donc, là, vous bougez un petit peu votre truc, vous faites pareil, G entrée rapidement, voilà. Et là, vous sélectionnez votre première chaussure, vous faites R ou G, ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà. Comme ça. Là, l'animation a commencé, donc là, vous avez compris le principe. Voilà. Là, il va lever les mains un petit peu, baisser, voilà, lever les mains. Non, c'est pas là que je voulais le faire. C'est ici. Là, faut faire attention un peu. Voilà, là, il va lever les mains. Donc là, si vous créez une animation, pour aller à la suivante, vous appuyez sur la flèche du haut. Voilà, la flèche du haut, ça vous fait avancer à la prochaine étape, alors que flèche du bas, inverse, voilà. Là, vous voyez un peu, il commence déjà à courir. Donc là, il va ouvrir la bouche. Là, il ouvre la bouche. Et il va ouvrir un peu les yeux. Donc là, vous voyez un petit peu, là, c'est en mode un peu bizarre, mais voilà, vous avez compris le principe. Là, on va le faire courir, voilà. Donc là, majuscule D, ça a toujours la même fonction. Assurez-vous, avant de faire majuscule D, d'avoir tout sélectionné, d'avoir fait A, que tous les os soient bleus, en fait. Assurez-vous que tous les os soient bleus avant de faire ce que j'ai fait, le fameux clonage, là. Donc là, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui est devant et le pied droit qui est derrière. Là, cette fois-ci, il met les mains en bas. Et la bouche, on la laisse comme elle est. Voilà.
Donc, comme point de repère, j'ai cette ligne-là pour le sol. Hein. Donc là, vous mettez ici. Donc là, on clone. Et ainsi de suite. Là, il va courir tout le long. Là, si je fais majuscule Alt A, si je fais Alt A, l'animation commence et il court. Mais il court pas trop bien. Donc on va entre les frames là. C'est quel pied qui avance. Donc là, vous pouvez faire Alt et rouler la souris aussi pour faire le truc que je fais ici, mais avec plus de précision. Voilà. Donc là. Donc ce pied-là, il est censé être au sol. Ce pied-là, il est censé être au sol. Voilà. Et ce pied-là, il est censé être comme ça. Donc là, on va faire la même chose ici. Ce pied-là est censé être au sol. Et ce pied-là est censé être un peu plus haut et un peu plus comme ça. Donc là, nous avons une animation de course. Donc assurez-vous que ça, voilà, que tout soit, voilà. Voilà, je fais le fameux j'ai entré là de tout à l'heure. Voilà. Donc là, pour naviguer entre chaque frame, vous faites la flèche du haut, la flèche du bas ici. Voilà. Et cette flèche, ça c'est pas assez rempli. Après, je pense que vous développerez votre propre technique d'animation, mais en tout cas, je fais comme ça. Donc là, vous faites j'ai entré comme tout à l'heure. Et là, sélectionnez pas ici, mais assurez-vous de remonter en haut. Voilà. Soit vous faites ici, soit vous appuyez sur majuscule et vous roulez votre souris. Voilà. Voilà. Ou ici, ou ici. Parce que si vous êtes ici sans appuyer sur majuscule, voilà, ça vous fait rapprocher ou rendre, voilà, ou s'éloigner. Voilà. Donc si vous voulez voir vos frames complètement dans tout le truc, vous appuyez sur A, toutes les frames sont orange, et vous faites le fameux point là que j'ai dit, et là ça vous affiche tout sur toute la longueur. Donc si vous avez commencé votre animation en clonant comme ça, majuscule D ça clone toujours, hein. Donc là vous tenez CTRL et vous cliquez sur le côté où vous voulez que ça soit orange, mais ça va être sur toute la ligne en fonction du côté où vous êtes, hein. Et en fonction de la frame où vous êtes. Donc si vous êtes là, ça va faire que ici, ou que ici. Si vous êtes là, ça va faire que ici, ou que ici, voilà, et bon, enfin bref, voilà. Mais moi, l'animation, elle commence ici, voilà. Parce qu'il faut pas prendre en compte celui-là. Celui-là et celui-là, c'est les mêmes. Donc il faut prendre directement celui d'après, donc celui-là. Donc on continue, on clone, on n'arrête pas de cloner. Et après, il va courir à l'infini. Voilà. Mais il peut s'arrêter et faire d'autres choses. Hein. Voilà. Voilà. L'animation commence. Donc là, on sélectionne tout. On va au début. On fait S. Et oui, le S, ça marche aussi ici. Pour rapprocher les frames ou les éloigner pour le faire courir plus vite ou plus lentement. Là, il va courir plus vite. Là, hein. Regardez, là, il court. Là, vous appuyez sur N. Et vous faites Only Render pour voir ce que ça donne. Ouais. Ouais. Ça, il y a notre Kirby est en train de courir. Donc voilà. Ça, c'est pour créer votre Kirby. Après, vous avez les lampes et tout. Voilà. Donc, voilà. Avec le majuscule Z, vous voyez. Avec le 0, vous avez la caméra. Vous appuyez sur le 0 du numpad, là. Du pad numérique. Vous pouvez déplacer votre caméra en fonction, là, pour voir où il est. Avec G, bien sûr. Avec G, on peut déplacer. Voilà. Donc là, si vous faites F12, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Avec les lampes et tout. Donc là, si vous mettez ça à 0, voilà, la lampe, il y a la lampe là, quand vous avez sélectionné la lampe, vous pouvez la mettre ici. F12, c'est émis. Émis, on met à 0.
Voilà, c'est tout noir. La lampe, si on la met à 1, là, vous voyez, la lampe, elle est derrière. Donc voilà, vous pouvez voir en cliquant. Voilà, on va faire ça. Vous mettez votre lampe devant. Voilà, la lampe, elle est claire, mais tout est dans l'ombre. Le EMI, ça sert à ça. Ça sert à créer une ambiance. Vous pouvez mettre 0,2, voilà, tout ça, faire comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, en tout cas, pour ce qui est création et animation, vous savez le faire. Après, en fonction de vous, si vous voulez faire des choses complexes, vous savez le principe voilà, de tout ça. Donc voilà. Donc pour ce qui est faire une vidéo, je mettrai un lien dans la description sur ma chaîne Master System parce que là, j'explique comment faire. Donc si vous voulez faire une vidéo, mettre un personnage existant dans une vidéo, eh bien, je vous montrerai comment faire. Donc voilà. Donc moi, je vous dis ciao, à la prochaine. Voilà, pour une prochaine vidéo, pour de prochains timelapse, pour des prochains avancements, etc. Donc moi, je vous dis ciao, à bientôt. Car voilà, voilà, ça va continuer. Donc là, vous savez, le principe, voilà, avec Kirby, parce que j'ai fait un truc tout simple pour vous montrer. Mais si vous voulez vous lancer dans des trucs plus compliqués, vous connaissez le principe maintenant. Voilà. Donc ciao, à bientôt. C'était Ice Manga pour un tuto sur Blender pour les personnes pressées, Blender 2.79, parce que le nouveau, je ne connais pas, j'ai pas encore essayé. Donc je vous dis ciao, à bientôt.